sur les probabilités. Dans le premier cours, on a vu toutes les bases, on a vu qu'est-ce que c'est une expérience aléatoire, on a vu qu'est-ce que c'est les issues, et on a vu qu'est-ce que c'est un événement. Maintenant, deuxième partie, comment exprimer la probabilité d'un événement, ou comment calculer la probabilité d'un événement. Donc regardons d'abord qu'est-ce que ça veut dire la probabilité d'un événement. Nous, on a parlé, comme je vous ai dit, d'expérience aléatoire, d'issues et d'événements, mais on n'a pas encore vraiment parlé de la probabilité. Et pourtant, ce chapitre, c'est le chapitre des probabilités. Donc regardons. La probabilité d'un événement peut s'interpréter comme la proportion de chances que cet événement se réalise. La proportion de chance, ça veut dire une chance sur 3, 2 chances sur 5. C'est ça, une proportion. On a vu que c'était une partie d'un total. Une proportion d'un gâteau, ça peut être la moitié d'un gâteau, c'est un demi. Une proportion, on a vu les proportions avant. Maintenant, ici, la probabilité d'un événement, c'est la proportion de chances que cet événement se réalise. Par exemple, quand je lance un dé, j'ai combien de chances d'obtenir le nombre 6? Eh bien, j'ai une chance sur 6 d'obtenir. Non, par exemple, je ne vais pas dire combien j'ai de chances d'obtenir le nombre 3? Il y a 6 possibilités, il y a une fois le nombre 3, donc j'ai une chance sur 6 d'obtenir le 3. Ça, c'est la probabilité. C'est une proportion de chance. Une chance sur 6. Si je tire, si je lance une pièce, pile ou face, j'ai une chance sur 2 d'avoir pile, une chance sur 2 d'avoir face. C'est ça les probabilités. C'est combien de chances on a d'avoir quelque chose ou de ne pas l'avoir. Donc, la probabilité d'un événement, c'est la proportion de chances que cet événement se réalise. C'est un nombre toujours compris entre 0 et 1. On a toujours, par exemple, une chance sur 2, 3 chances sur 4. On n'a jamais, par exemple, 6 chances sur 5. On ne peut pas avoir plus de chances de réussir que de possibilités. On ne peut pas avoir 10 chances sur 2. Non, on peut avoir 2 chances sur 10. La probabilité, c'est toujours un nombre qui est compris entre 0 et 1. Ça peut être comme un pourcentage, ça sera compris entre 0% et 100%. Ok? Donc c'est un nombre décimal qui est compris entre 0 et 1. Par exemple, 0,29 qui correspond à 29%, 0,50 qui correspond à 50%, etc. Plus un événement a de chances de se réaliser, plus sa probabilité est proche de 1. C'est normal. Par exemple, quand on lance un dé, la probabilité d'obtenir le 3, c'est une chance sur 6, ça fait 0,167 par exemple. Quand on lance un dé, on a la probabilité d'avoir le pile, c'est une chance sur 2, c'est 0,5, c'est plus grand. Quand on lance une pièce, on a plus de chances d'avoir pile que quand on lance un dé d'avoir 3, par exemple. Donc plus la probabilité est grande, plus elle est proche de 1. Moins il y a de chances que ça se réalise, plus la probabilité est proche de 0. Voilà. Donc là, il nous faut un petit diagramme là, qui n'est pas très important. Quelque chose qui est impossible, qui ne pourra jamais se réaliser, sa probabilité c'est 0. Par exemple, si je lance un dé, obtenir 10, c'est impossible. J'aurai toujours entre 1 et 6, donc c'est impossible. La probabilité, ça sera 0. Quelque chose qui est improbable, c'est quelque chose qui a une petite probabilité. Par exemple, lancer un dé, obtenir 1, la probabilité est petite, c'est une chance sur 6. Après, il y a un peu mieux, peu probable. Par exemple, quand je lance un dé, obtenir un multiple de 3. Donc c'est soit obtenir 3, soit obtenir 6. Donc j'ai 2 chances sur 6. C'est moins qu'une chance sur 2, c'est peu probable. Une chance sur 2, c'est quand par exemple on lance une pièce, pile ou face, une chance sur 2. On peut être un peu plus probable, on peut être très probable, donc par exemple 9 chances sur 10, et on peut être certain, donc ça devient la probabilité est égale à 1 quand on parle d'un événement certain. Qu'est-ce qui pourrait être un événement certain? Exemple, je dis, je lance un dé, et mon événement c'est obtenir un nombre plus petit que 10. C'est sûr que j'aurai un nombre plus petit que 10. Donc c'est un événement certain, sa probabilité c'est 1. Alors, pour le moment peut-être que c'est un peu compliqué, mais quand on va faire des exercices, ça va devenir très facile. On peut exprimer une probabilité sous plusieurs formes. Ça peut être un nombre décimal entre 0 et 1. Ça peut être une fraction. Il faut que le numérateur soit plus petit que le dénominateur. Et ça peut être un pourcentage entre 0 et 100%. Ça ne peut pas être 120%. Alors, la probabilité d'un événement, on a dit, ça peut être plusieurs choses. Enfin, on ne va pas parler de ça maintenant. On va regarder l'exemple maintenant d'abord. Donc l'exemple qu'il nous donne pour la probabilité d'un événement, il nous donne 3 exemples. On va les regarder les 3. Alors, d'abord, quand on lance un dé, lorsqu'on lance un dé avec 6 faces, qui n'est pas truqué,
qui n'est pas truqué, ça veut dire, parce qu'il y a des dés qui servent à tricher. Il y a des dés, par exemple, si au niveau du 1, c'est beaucoup plus lourd, eh ben, il y a beaucoup de chances que le dé tombe avec le 1 en bas et donc avec le 6 en haut. Il y a des dés qui sont faits pour tricher. Mais un dé qui n'est pas truqué, ça veut dire qu'il est normal. On a autant de chances d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a autant de chances. Il y a autant de chances de tomber sur une face que sur une autre. On a donc une chance sur 6 d'obtenir le 1, une chance sur 6 d'obtenir le 2, une chance sur 6 d'obtenir le 3, et ainsi de suite. Toutes les issues ont la même chance d'être obtenues. On dit aussi que les issues ont la même probabilité. Ils ont toutes la probabilité 1 sur 6. Ici, la probabilité est écrite sous forme d'une fraction. Mais on pourrait l'écrire sous forme d'un nombre décimal. Ça nous donnerait 0,1666666. C'est pour ça qu'on l'écrit sous forme de fraction, parce que c'est un nombre qui ne se termine pas. Deuxième exemple. On lance une pièce qui n'est pas truquée, pareil, parce qu'il y a des pièces qui sont truquées pour tricher. Donc là, on lance une pièce qui n'est pas truquée. Elle a autant de chances de tomber sur une face que sur l'autre, autant de chances de faire pile que de faire face. On a donc 50% de chances d'obtenir face et 50% de chances d'obtenir pile. La probabilité de ces deux issues, c'est 1,5 ou 0,5 ou 50%. On a exprimé ici la probabilité sous forme d'un pourcentage, d'une fraction et d'un nombre décimal. On a fait les trois ici. Regardons maintenant. Alors, quand on vous dit, juste pour votre culture générale, quand on lance une pièce, obtenir face ou pile, pile, c'est là où il y a un nombre. Face, c'est là où il n'y a pas de nombre. Ça, c'est face et ça, c'est pile. Maintenant, le dernier exemple, l'œuf surprise. Donc, dans un œuf de Pâques, il y a 10 petits œufs emballés. Donc ça, c'est le grand œuf de Pâques en chocolat. Dedans, il y a 10 petits œufs emballés de manière identique. Donc, quand on les regarde, on ne voit pas la différence entre celui-là ou celui-là ou celui-là ou celui-là. C'est ça qui veut dire par emballé de manière identique. 3 sont au chocolat blanc et 7 sont au chocolat noir. Mais quand on regarde, on ne voit pas. On ne sait pas parmi les 10 là, lesquels sont au chocolat blanc et lesquels sont au chocolat noir. Mélissa prend un œuf au hasard parmi les 10 petits. Elle a 3 chances sur 10 de manger un œuf au chocolat blanc et elle a 7 chances sur 10 de manger un œuf au chocolat noir. Puisqu'il y en a 3 sur 10 qui sont au chocolat blanc et 7 sur 10 qui sont au chocolat noir. Dans cette expérience aléatoire, les deux issues, prendre un chocolat blanc et prendre un chocolat noir, n'ont pas la même probabilité, n'ont pas les mêmes chances de se produire parce qu'il y a plus de chocolat noir que de chocolat blanc. La probabilité de l'issue prendre un chocolat blanc, c'est 3 sur 10 ou 0,3. La probabilité de prendre un chocolat noir, c'est 7 sur 10 ou 0,7. On dit que l'issue prendre un chocolat noir est la plus probable et l'autre, elle est moins probable. Donc voilà pour le cours de la page 172.